remonter dans le temps et aller au-delà du XVIIe siècle que le compois de 1631 nous fait entreapercevoir, il existe aux archives départementales du Gard une série de documents intitulés « Recherche générale ». Ils datent des années 1550. Il s'agit d'inventaire des capacités productives des villages. Cette recherche menée par deux prud'hommes à Saint-Nazaire et un dextraire, un arpenteur, tous les trois mandatés par les États de Languedoc, a été réalisée dans toute la province. Il s'était alors agi de refondre les assiettes diocésiennes qui répartissaient la charge fiscale entre les différentes communautés d'habitants. La forte hausse démographique du XVIe siècle et les transformations socio-économiques des siècles précédents, qui changèrent les équilibres, nécessitaient un réajustement de la ventilation de l'impôt entre les villages. Certains avaient disparu, d'autres avaient vu leur population augmenter de manière importante. Bref, les États de Languedoc, qui devaient payer au roi chaque année la contribution languedocienne, étaient désireux de mieux connaître la province. Deux experts rencontrent alors le bayle, Guillaume Coste, dont les descendants se rencontrent souvent dans les microdocs de l'espace d'interprétation numérique du village où vous vous trouvez. Le bayle est accompagné de 5 autres habitants, les principaux habitants, c'est-à-dire les plus riches. Ils sont chargés de faire visiter le terroir et ses richesses afin qu'il soit grossièrement arpenté et évalué. Avant que de s'en aller s'égayer par les sentes surchauffées de ce mois de juillet 1550, le bayle et le procureur fiscal exhibent un vieux compois qui n'existe plus. La scénette qui va suivre, nous ne pouvons que l'imaginer, mais nous savons que nos principaux habitants, accompagnant les experts, sont aussi les principaux imposables, et qu'ils n'ont qu'une envie, plus ou moins assumée, c'est de sous-estimer les capacités contributives du village et de son finage. Une étude plus large de la recherche générale a montré que les principaux habitants n'hésitent pas à mentir et à cacher des terroirs entiers, en enfumant, autant que faire se pouvait, les experts prud'hommes. Si l'arpenteur mesure les superficies des terres, des vignes et des olivettes par grande masse de culture, il compte aussi les maisons. Et c'est ici que le document prend une valeur considérable car il nous montre une occupation du sol beaucoup plus diversifiée qu'elle ne le sera au XVIIe siècle. Le côté intitulé « Les maisons » montre qu'il existe encore 3 foyers de peuplement sur le territoire du village de Saint-Nazaire. Il y a bien sûr le village, qui demeure le centre de commandement de l'ensemble où l'on trouve le bayle, les consuls, le siège de la justice seigneuriale, l'église, les artisans et les fortifications. Mais en sus, il y a plusieurs hameaux, le Brusquet, Grange Vieille et les Fonds. On retrouve là une occupation du sol médiévale, sans doute régénérée par la forte croissance de la population après les terribles épreuves de la seconde moitié du XIVe et de la première partie du XVe siècle, qui les avait vidés de leur population. On trouve par exemple 7 bâtisses à Lasfond, dont 5 sont susceptibles d'être des maisons, ce qui constitue un petit hameau. Véritablement. Idem au Brusquet, où ne subsistera au XVIIe siècle qu'une grosse métairie à laquelle étaient accolées 1 ou 2 maisons. Le village lui-même est accompagné par 7 maisons situées hors la villa, c'est-à-dire hors les murs. Situation différente en 1631, puisque seulement 2 maisons et quelques petits bâtiments agricoles sont encadrastrés à proximité du fort, à l'extérieur. Évidemment, les guerres de religion et la dernière de celles-ci, sous la forme de la révolte du duc de Rohan, sont à l'origine de la disparition de ces maisons. Mais ont-elles disparu parce qu'elles furent détruites pour ne pas laisser de zone à couvert aux ennemis, ou ont-elles plutôt été intégrées au village fortifié par une extension du fort à cette époque-là? Cette dernière proposition mériterait d'être creusée plus avant, mais en l'état de nos connaissances, suspendons notre jugement.